voilà quoi. Dans un premier temps, je tenais à revenir sur la religion qui est l'islam, sur les piliers de l'islam sont au nombre de 5 qui commencent par l'attestation, la shahadat, ensuite la prière, la zakat, le jeûne qui finit par le hajj pour ceux qui ont la physique qui finit ici. Et je tenais à dire que en fait si on regarde de plus près, ces piliers ils sont classés et ce classement n'est pas dû au hasard. Il commence par la shahada, c'est-à-dire que c'est son fondement, c'est la fondation et que tout commence par là. C'est-à-dire que sans maîtriser la shahada, il est très difficile de concevoir une pratique des autres piliers. Comment peut-on prier si on ne connaît pas Dieu et si on ne respecte pas l'unicité, le tawahid, le fait qu'il n'y ait de Dieu que Dieu, si on ne le respecte pas, comment peut-on prier? Certains peut-être le font, mais ils vouent une association, ils font du shirk, et bon, c'est très grave. Donc voilà, quand je me permettrai de dire, en sachant bien entendu que je ne suis pas un savant, je n'ai pas la profession de l'être, et que j'ai vraiment une science très 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 infime, très très petite, mais Inch'Allah, ben, je tiens à m'améliorer dans ce domaine-là. Mais c'est juste une nasiha, des conseils, et bref, voilà. Donc apprenez déjà le tawahid, apprenez votre premier pilier, l'islam, le premier pilier de l'islam qui est le tawahid, la shahada, avant d'en faire trop. Parce qu'il y en a qui vont se casser la tête sur d'autres problèmes alors que la base est même pas là. Et sachez que Tawahid, le prophète sallam a mis plus de 13 ans pour enseigner ce que c'était et comment dire, et donner ce message. Et tous les prophètes depuis Adam jusqu'au dernier Mohammed sallam, et ben, ils sont venus pour Tawahid, pour la ilaha illallah. Ils sont venus pour déclarer, pour annoncer, pour divulguer, pour donner ça, quoi, cette pensée, cette chose, qui est le tawahid, le fait qu'il n'y ait de Dieu que Dieu. Donc c'est bien ça le plus important dans l'islam. Donc apprenez vraiment à savoir qui est votre Seigneur. Pour ceux qui ne prient pas, apprenez d'abord. Pour ceux qui ne prient pas, apprenez d'abord, essayez de vous parfaire dans ce domaine-là. Et pour ceux qui prient, revenez un peu dessus parce qu'ils en avaient besoin, même prenez beaucoup en ont besoin. Parce que franchement, de ce que je vois, de ce que j'entends, franchement c'est grave. Il y en a vraiment qui font n'importe quoi. Bref. Donc voilà, c'est ce que je tenais à dire en premier temps. Et aussi, une autre chose qui est très importante, c'est apprenez à pardonner. Apprenez à pardonner parce que franchement, quand je vois la façon de faire de certains musulmans, même d'autres de non-musulmans, on est trop dans la haine, dans la violence, je dois faire mal, je pardonne pas. Alors que le pardon est bien plus propre et bien plus beau, peut-être plus difficile, plus gratifiant, et c'est là où on aura plus de récompenses. C'est vrai que quand on regarde les choses, la Torah de Nissa, il y a eu, c'était l'esprit époroïde dans le Coran, dans l'évangile, avec Aïssa, c'était plus le pardon. Et l'islam regroupe un peu les deux, c'est-à-dire qu'on peut demander comment dire, on peut demander, par exemple, si quelqu'un nous a fait du mal, on peut demander à ce que, comment dire, le terme, c'est quoi, une justice, tout simplement. C'est-à-dire, on peut demander justice à quelqu'un qui nous a fait du mal. Mais on peut aussi pardonner. Et il est préférable de pardonner. Et ça, c'est la parole de Dieu. Il est préférable de pardonner. Sachez-le. Mettez-le en tête, dans vos cœurs. Apprenez à l'être. Pardonnez, pardonnez, pardonnez. Et ça sera bien meilleur pour vous. Et ce sera plus vivable. Parce que si on part dans l'engrenage de la violence et dans le non-pardon, tu m'as fait ça, je te fais ci, je te fais ça, patati, patata. La violence n'engendre que la violence. Et franchement, beaucoup de gens
critiques et tous les commentaires. Je suis ouvert à ça et c'est ce qui me permettra moi d'être meilleur. Donc moi je suis ouvert à ça, y a pas de souci. Euh, si on peut éviter d'être injurieux, si on peut éviter d'être vulgaire, et tout, ça serait pas mal. Pour ceux qui me reconnaissent, ben, et à qui j'ai peut-être fait du mal, je leur demande pardon. Pardon pour tout le mal que j'ai pu leur faire. J'étais un ignorant et je sais pas ce que je faisais et voilà quoi. Je sais que j'ai fait du mal dans ma vie, j'ai fait du mal à certaines personnes. Sachez que ben, cela m'a affecté, m'affectera, parce que j'en porterai. Et donc voilà, vraiment pardon, c'est plus profond de mon cœur, pardon, pardon pour tout le mal que j'ai pu faire. Et moi aussi, ben, je pardonne à tous ceux qui m'ont fait du mal, ben, je leur pardonne. Même si des gens sont vraiment allés très loin. Certains sont permis de me juger alors que j'avais rien fait. C'est voilà, on les dit ou je sais pas quoi, bref. Il y en a qui savent même pas, ce qui se passe et se permettent de te parler, de juger. Surtout une personne qui me causait du tort. Mais en fait, ce n'est pas lui le problème, quoi. C'est les gens qui l'ont cru. Qui l'ont cru, qui sont cru. Cela peut dire. Voilà. Après, c'est rien de grave. C'est rien de grave. Je tenais à parler de ça, à réparer ça et voilà, pour repartir sur autre chose. Bref. Avant de juger, il faut qu'on se regarde. Avant de parler de qui que ce soit, il faut qu'on se regarde. Avant de regarder le problème chez l'autre, regarde le problème que tu as chez toi. Et apprenons à ne pas faire ce qu'on ne veut pas qu'on nous fasse. Moi, c'est ce que je me dis. Et apprenons aussi à comprendre les gens. Et alors, à comprendre les gens. Et voilà, quoi, parce qu'il y a une explication à toute chose qu'on veut faire. Il y a une explication. On ne fait pas les choses anodinement. C'est pas anodin ce qu'on veut faire. Donc voilà, quoi, il y a quelque chose derrière ça. Donc, euh, donc voilà, je me permettrai de lancer d'autres vidéos en parlant de divers sujets. C'est tout à l'improvisation, je parle comme cela me vient. Donc vraiment, ça parle de mon principe, et ça part du fond de mon cœur. Donc voilà, que j'ai pas mal galéré dans ma vie, j'ai pas mal vécu diverses situations, plaisantes et non plaisantes. Mais je remercie Allah pour tout ce que j'ai pu vivre, parce que ça m'a clairé. Je remercie Allah de m'avoir guidé, de m'avoir ouvert les yeux, de m'avoir éclairé. Et je demande à Allah d'éclairer ces personnes qui sont dans l'obscurité et qui sont dans le désarroi, de les éclairer, de les guider, de leur pardonner tous les péchés en ce mois béni de Ramadan. Et donc voilà. Je me permets aussi de parler à la jeunesse, je ne sais pas si ils sont amenés à regarder cette vidéo et à m'entendre. À la jeunesse, surtout musulmane, parce que je me rends compte que vraiment, au niveau comportement, sont très très loin de ce que faisait le prophète Mohammed. Et vraiment, ils nous causent du tort, ils causent du tort à l'islam, ils donnent une
preuves, donnez-moi vos commentaires, parlez-moi, dites-moi ce que vous pensez. Essayons d'être intelligents, d'avancer. Moi je suis ouvert à le débat, il n'y a pas de souci. Et donc voilà. Donc voilà, moi j'aime parler, donc c'est pour ça que je fais cette vidéo, j'aime parler, j'ai des choses à dire, des choses à partager, je peux peut-être apprendre des choses à certains, je peux peut-être apprendre de certains par un commentaire. Voilà quoi, mais bon, c'est dommage de s'enfermer sur soi-même et de partager. On a internet, on a une nouvelle technologie, donc profitons-en au mieux et voilà quoi. Donc à très bientôt, Inch'Allah, et je vous dis salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, que la paix soit sur vous. La miséricorde d'Allah